présenter la Oui. formation. Donc, moi, je vais directement laisser la parole au responsable de formation. Je ne sais, je sers juste d'intermédiaire. Je m'appelle Florence Bidan et je travaille sur tout ce qui est professionnalisation sur le STAPS. Bonjour et merci. Merci Florence. Donc effectivement, nous sommes Frédéric Roux et Noémie Garcia-Arjona, donc responsables Master 1 et Master 2 pour la mention de cette formation à l'UFR STAPS à Rennes 2. Et donc aujourd'hui, bah, la présentation va être, c'est vraiment l'objectif d'expliquer dans les grandes lignes de quel est le contenu et comment il est, les spécificités aussi de cette master, parce que dans le panorama, dans les contextes français, il y a beaucoup de masters différents, toujours dans le management du sport, et donc chacun, il a un petit peu sa spécialité. Donc on va aborder ça. Donc, comme Juste vous pour voyez, la préciser, finalité de la formation, c'est juste pour- vraiment de faire le lien. Ah, j'entends un bruit. Oui, voilà. oui, non, c'était Euh, juste pour dire à comment Diane qu'on avait Maxime et Léna en étudiant qui étaient là et qui oui, parleront à la fin excusez-moi. pour parler Excusez-moi, je vous ai de votre oublié. master. Excusez-moi, Léna Morge et Maxime Ferriot, qui sont Pas grave, aujourd'hui madame, on vous en veut pas. les référents des étudiants de la promotion management, première année de management, excuse-moi. Et qu'effectivement, après ma présentation, ils vont pouvoir voilà, vous renseigner aussi. Vous aurez aussi un temps un petit peu aussi entre étudiants voilà, pour avoir des renseignements, des informations nécessaires. Encore merci et désolé. Donc voilà, la formation que vous voyez, c'est dans la continuité des types de formation de la licence management du sport, mais pas que, parce que nous accueillons aussi des étudiants qui sont faits STAPS, mais aussi d'autres types de formations, sciences communication, sciences politiques, sciences de gestion, donc c'est un droit aussi, c'est assez large. Et comme vous voyez, voilà, l'idée ou l'objectif principal, c'est de former des cadres qui vont avoir une responsabilité. Donc on passe vraiment à un autre niveau d'encadrement, de gestion. En licence, c'était voilà, c'était vraiment la base, mais quand on sort d'un master, on va avoir la responsabilité, soit d'une charge de mission, soit d'une responsabilité de n'importe quel type de structure sportive, du secteur privé, marchand et non marchand, et du secteur public. D'accord? Donc c'est assez intéressant parce que c'est un secteur économique, industriel qui change beaucoup, qui évolue énormément aujourd'hui. Il y a plein des organisations sportives, à la fois, comme je dis, de clubs, des fédérations, des boîtes, de bases de loisirs, à toutes les échelles. Vous voyez aussi, parce que voilà, on essaye aussi, même si voilà, le contexte est toujours local ou régional, il y a une petite partie aussi sur lesquelles nous s'intéresse aux référents internationaux, et donc c'est quelque chose d'important aussi pour nous. Je passe ici vite juste pour vous montrer comment il est structuré la formation de management à l'échelle de Grand Ouest, qui finalement c'est une sorte de convention, de partenariat, de collaboration entre plusieurs universités qui offrent aussi le management du sport. Et donc, on est donc dans cette particularité, cette mention de loisirs, tourisme, politique et innovation. Et on est en collaboration avec l'Université aussi de Nantes, le FIRSTAPS, politique, expertise et développement des services sportifs, à Brest, avec Sport et Territoire, Poitiers, qui sont plus spécialisés sur les organisations sportives, et locaux aussi, donc Angers avec sport, politique locale et environnement. C'est intéressant de le savoir parce que non seulement c'est un consortium de collaboration entre collègues de management, mais surtout parce que dans la formation, il y a une partie qui est assurée en intersite, c'est-à-dire que cette offre pendant une semaine intensive peut être, l'étudiant a la possibilité de choisir un de ces sites en fonction de la thématique proposée. Et effectivement, ensuite, il y a aussi un autre projet qui s'appelle Séminaire Grand Ouest. Du coup, les étudiants pourront parler vraiment de vive voix parce que ils l'ont vécu il y a seulement une semaine et demie. C'était le 30 janvier. Et en Nantes. Et c'est une organisation aussi d'un événement en plusieurs sites et avec tous les étudiants de la première année de promotion de Master 1. Quelques éléments importants, voilà, sur la mention et la spécificité donc du Rennes, c'est que voilà,
c'est un parcours qui va chercher de former des spécialistes de management de sport avec, comme je dis, vraiment sur en ampleur une approche généraliste, mais aussi avec un certain texture, une certaine couleur de cette mention qui est surtout les sports de nature, les loisirs, les tourismes. C'est pas absolument exclusif, il y a bien d'autres thématiques, surtout la question de la recherche des éléments sur la transition environnementale, par exemple, qui est très transversale aussi à nos objets aussi de recherche, la question aussi d'innovation et des politiques qui vraiment vont colorer le parcours et les spécialités des chercheurs et des professionnels qui interviennent dans le master. Et il y a aussi, c'est pas seulement que des chercheurs, même des conférences, mais bien évidemment aussi des professionnels, donc de chargés de mission, des directeurs de sport, des collectivités territoriales à plusieurs niveaux, qui vont aussi intervenir, qui vont donner aussi leur expertise et donner, voilà, dans cette optique d'une formation à la fois très de recherche appliquée, mais aussi très professionnalisante. Dans cette master, il y a des stages en M1 et M2. Je vais revenir plus tard par rapport au volume d'heures et comment ça fonctionne. Et bon, la responsable que vous voyez aussi connectée, c'est Madame Roux. Et vous avez bien l'adresse mail ici, mais bien évidemment, vous aurez aussi la mienne si vous avez des questions. Il y a le site web de formation. J'imagine que voilà, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà un petit peu regardé. Il y a les informations mises à jour normalement. Donc voilà, mais on peut aller un peu plus loin. Mais de toute façon, je vais expliquer ça aussi un petit peu plus sur cette question. Donc une fois qu'on a vu en général comment voilà, quelle est les caractéristiques générales de la formation, on va aller un petit peu plus en particulier sur le type voilà, la structure, comment ces 2 années de formation sont structurées. Donc il y a 4 semestres et 3 semestres de cours. Parce que en première année, il y a 2 semestres. Le deuxième semestre termine bientôt, la semaine prochaine. Et les étudiants vont partir 3 mois minimum en stage. En deuxième année, il y a un premier semestre entre la rentrée septembre et Noël. Et après, le deuxième semestre, c'est entièrement dédié au stage de moins minimum 5 mois. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas répéter. Voilà, la question des compétences et de faire un maximum. Parce qu'en management de sport, on a besoin aussi de toutes ces compétences à la fois managériales, techniques et sportives aussi. Donc, c'est important aussi au moment de candidater, de pouvoir faire valoir ces compétences qui sont déjà acquises en licence et bien hors la formation universitaire, c'est parce que peut-être que vous avez fait des stages ou vous avez ou des expériences professionnelles et sportives qui peuvent vous intéresser. Dans le master aussi, comme je dis, il y a des compétences scientifiques. Comme je dis, le master, il est attaché à une unité de recherche, au laboratoire VIPS 2. Il y a des compétences linguistiques parce qu'il aura aussi ces semaines banalisées exclusivement pour la compétence linguistique, ainsi qu'en anglais. Et il y aura aussi des compétences transversales pour l'insertion professionnelle immédiate, donc l'accompagnement pour le montage ou la création de votre projet professionnel qui se déroule tout au long de ces 4 semestres, donc de ces 2 ans. Voilà un petit peu aussi par rapport un petit peu vous montrer comment pédagogiquement c'est un petit peu aussi notre ADN, comment on envisage aussi l'orientation de nos cours et de notre accompagnement aux étudiants parce qu'il y aura à la fois des cours et des séminaires professionnels. Effectivement, normalement, ça peut varier. Effectivement, semestre 2, c'est un petit peu plus difficile de garder cette idée, mais normalement, surtout en premier semestre, à la fois M1 et M2, et les cours sont massés 3 jours, maximum par semaine. Ça permet aussi aux certains étudiants qui travaillent à côté ou qui veulent faire, parce que c'est important aussi de le dire, ces masters-là, il est pas pensé comme un master en alternance, mais c'est tout à fait possible de pouvoir concilier le travail avec la formation. L'importance aussi de la question de conduite des projets. Donc, il y aura plusieurs projets qui sont déroulés tout au long de l'année. Et aussi la question des stages non obligatoires, comme je dis, en Master 1 et Master 2.
Et en plus de ça, aussi de manière transversale, dès le début de l'année, de première année, il y a les mémoires de recherche appliquées. Donc voilà, côté un projet scientifique, mais dans le champ managérial, qui peut toucher plusieurs disciplines, hein, de droit, management, sociologie, sciences politiques, marketing, communication. Euh, et qui, dans ces cas-là, pour le mémoire de recherche, c'est un projet individuel. Pour aller un petit peu plus en détail encore, le master, le premier semestre, il y a une unité d'enseignement d'analyse pluridisciplinaire. C'est vraiment la première prise de contact avec la question événementielle, la question aussi des gestions des projets au niveau comptabilité aussi. Une deuxième unité d'enseignement, maîtrise d'expertise, dans laquelle il y a cette semaine intersites sur lesquelles l'étudiant peut choisir chacune de ces spécialités, à la fois des outils numériques, sport en ville, l'événement sportif, le système infographique à Nantes ou l'étude commanditaire ici à Rennes. Il y a une autre unité d'enseignement très pratico-pratique aussi sur les techniques de gestion, marketing, gestion économique et financière. Une autre unité d'enseignement plus orientée à l'analyse des marchés et analyse aussi des politiques publiques, surtout politiques loisirs, tourisme, sportif, mais appliquées aux politiques publiques surtout. Et le séminaire Grand Ouest, qui est une unité d'enseignement qui cherche à organiser ou à participer à cette grande séminaire collectif commun à tous les sites. Et bien évidemment, il y a cette unité d'enseignement d'anglais, comme j'ai dit, normalement proposée dans la première semaine de la rentrée, en septembre, la première semaine de janvier, après Noël. Pour le master 8, pour le master 1, semestre 8, on continue aussi ces éléments-là, dans ces cas-là, plus sur les ressources humaines, les méthodes d'enquête, parce que même s'ils ont commencé aussi en premier semestre, il y a une formation aussi des séminaires de recherche pour apprendre à faire et à choisir, à construire des objets de recherche, la problématisation, le méthode d'enquête, etc. Pareil pour le projet professionnel. En plus, on continue sur les outils de gestion, plus la question juridique, des contrôles de gestion et des éléments socio-économiques et des loisirs sportifs. Il y a les Grands Ouest, le séminaire, normalement, fin de janvier ou début de février, ça dépend des années. Il y a une autre unité d'enseignement plus spécifique sur le marketing et la communication. Et finalement, une unité, encore une fois, comme je disais, qui correspond à la semaine de janvier, intensif avec l'anglais appliqué au management. Et voilà, donc, pardon. En Master 2, c'est la continuité aussi des éléments qu'on a vus déjà en première année, mais beaucoup plus approfondi dans le sens où il aura des éléments importants à la fois sur les outils et techniques qu'on a déjà mobilisés, hein, des organisations, de la problématique, d'analyse des situations managériales dans le sens large, gestion RSE, par exemple la responsabilité sociale des entreprises qu'on va offrir en anglais, et aussi sur la question aussi de manager, la question aussi environnementale. Analyse aussi des marchés, développement territorial, dans lequel il y aura par exemple un projet des audits d'une vraie évaluation d'une structure sportive qui est différente tous les ans. Et justement, ça correspond à la question d'évaluation, l'unité d'évaluation des organisations sportives avec un audit organisationnel et financier. Donc voilà, comme vous voyez, c'est assez large et à la fin de master, vous voyez, de janvier de cette année, vous avez à faire le stage et aussi conclure le mémoire parce que ça veut dire que à partir de la problématique que vous avez entamée en première année, le mémoire, c'est vraiment la prise de vraiment s'introduire dans un vrai terrain d'enquête. C'est la collecte des données, c'est l'analyse, c'est finalement la rédaction d'un mémoire de recherche. Voilà, je vais faire un petit peu plus là-dessus. Alors, pour la professionnalisation, comme je disais, il y a deux stages. Il y a un premier stage de 3 mois minimum, donc de cette volume des 420 heures au deuxième semestre. Comme je vous dis, ça dépend des années, mais ça peut être entre la deuxième et troisième semaine d'avril jusqu'à la fin de l'année. Et pour le Master 2, c'est tous les semestres 10, du coup.
avec 5 mois minimum de stage. Et pour ce faire, comme je voyais, il y a le suivi des projets professionnels, diffusion d'offres de stage, donc du coup, Florence qui fait pas mal de travail à ces titres-là, et un collègue qui s'occupe aussi de cet accompagnement, et bien évidemment sur les réseaux sociaux et professionnels que nous mobilisons actuellement. Et effectivement, il y a un rapport de stage et une soutenance à faire de la même manière que les mémoires de recherche. Et pareil, ben, on arrive aux mémoires. Le mémoire de recherche, c'est un travail, un exercice, comme je l'ai dit, c'est aussi dans le cadre aussi de stage, un projet qui est vraiment individuel, dans lequel c'est important aussi de bien choisir les sujets parce qu'il faut qu'il y ait une concordance, une adéquation entre le type, les motivations d'un objet qui vous plaît, parce que quand même il va falloir lire pas mal d'articles, faire une vraie revue de littérature, mais aussi par vos questionnements et votre piste d'orientation professionnelle, de vos préoccupations managériales, comme on a dit ici, et en lien aussi, il faut qu'il aussi doit être en concordance avec les thématiques de master. On ne peut pas faire quelque chose dans lequel on n'aura pas très très éloigné des thématiques de master auxquelles vous n'aurez pas forcément un collègue, un tuteur qui peut bien vous encadrer. Donc c'est important de prendre tous ces éléments en considération. Pour cela, donc en Master 1, le mémoire correspond à la première partie de ces mémoires, donc le choix de sujet, l'identification, euh, effectivement, vous allez voir d'un directeur ou un tuteur universitaire, une revue de littérature et une problématique, avec les cas généraux, cas théoriques, etc. Et en Master 2, comme je disais, l'enquête de terrain, résultats d'analyse et aussi une production de préconisations, parce que même si c'est une mémoire de recherche, on pense toujours à cette idée d'intégrer le côté professionnalisant de cette réflexion. Je ne parle pas seulement de la science fondamentale. Une fois qu'on a terminé notre master, sur quel type de débouchés, quel type de travail euh, on va pouvoir chercher et trouver. Il y a quelques exemples ici, hein. Directeur responsable chargé de mission à la fois de la valorisation des loisirs sportifs, du tourisme sportif sur un territoire. Vous voyez qu'il y a plusieurs échelles d'organisation territoriale, donc conseil départemental, régional, des offices de tourisme, parc naturel régional aussi, soit aussi sur la promotion des agences de voyage, activités sportives, des loisirs et touristiques. Vous voyez aussi, par exemple, sur les prestations privées, à la fois, comme je disais, associatifs, mais aussi privés et marchands, hein, comme commercial, des agences de voyage sportifs, des tours opérateurs, des agences, des créations des événements aussi. Et aussi, par exemple, sur la question de communication, sur n'importe quelle des structures, on l'a vu déjà, fédés sportives, ligues ou clubs, c'est bien évidemment une forme de débouché important. Bon. Et j'énumère tous les autres aussi. Aussi sur la question de sponsoring, communication, relations clients, que vous voyez aussi, infrastructures, équipements, des clubs de vacances, parce qu'effectivement, c'est les secteurs touristiques. Euh, Aussi dans les secteurs MICE, donc Meetings, Incentive, Convention and Events, donc la création aussi des partenariats des communications pour les autres partenaires ou d'autres pour les grandes entreprises, par exemple, sur une journée, un week-end de loisirs ou d'activités qui sont faites pour les salariés, par exemple. Et aussi, toute forme aussi des consultants autonomes, bureaux d'études, cabinet de conseil, c'est tout à fait envisageable. Euh, Quelques exemples de vrais débouchés qui nous ont chez nos anciens étudiants. Par exemple, responsable des services de sport, de pôle développement, directeur d'établissement touristique, chargé des projets événementiels dans une agence privée, ou bien travailler à la ville par exemple, la ville de Redon, ici en Bretagne, sur la coordination des projets sportifs municipaux, donc vraiment aussi sur le secteur public. Responsabilité d'exploitation, des structures de loisirs, chargé d'études des gestionnaires d'équipements ou projet de communication, vous voyez que c'est assez large. Quels sont les points forts de la formation? Bah, comme vous voyez, il y a différence d'autres types de formations qui sont dans le panorama, dans le contexte de management et des management de sport. C'est que à la fois nous avons
et des enseignants-chercheurs donc voilà, qui vont donner cette solidité, cette profondeur d'analyse et de réflexion autour de management et de théorie des organisations, mais à la fois aussi des professionnels du secteur, des professionnels qui aujourd'hui connaissent très bien la réalité et qui peuvent vous transmettre aussi des vives voix et de manière assez pratico-pratique les différents enjeux et les techniques et les outils pour devenir un vrai manager. On a beaucoup de partenariats avec les mondes socio-économiques de beaucoup des secteurs différents, non seulement surtout des secteurs touristiques et sport nature, mais pas que. Donc, on ouvre aussi à d'autres collaborations. Il y a à la fois cette formation à la recherche et par la recherche. On a cette côté aussi international parce qu'il y a des cours d'anglais et des cours en anglais. Des stages qui sont aussi assez longs, assez conséquents en milieu professionnel. Et comme je dis aussi une question de bonne insertion professionnelle, j'avais regardé un petit peu sur le master, il y avait un 85% de taux d'insertion chez nos étudiants, donc c'est déjà pas mal. Donc, pour vous donner quelques pistes juste parce que ça, c'est un petit peu la fin de mon intervention et je pense que le plus intéressant serait de nous poser vos questions à vous. Les candidatures vont suivre le même calendrier que les autres masters, hein, surtout quand on parle de la phase principale. Donc, le dépôt de candidature qui va ouvrir bientôt, 25 février jusqu'au 24 mars. Nos conseils, nos astuces, c'est comme je pense comme partout ailleurs, surtout de ne pas déposer au dernier moment, parce qu'il y a toujours des bugs, il y a toujours des difficultés administratives, donc il ne faut pas surtout rater l'opportunité des candidater que pour une question administrative, c'est bien dommage. Et surtout commencer à préparer en amont son dossier parce que voilà, on est même pas mi-février et jusqu'au 24 mars, il y a un petit peu de temps et c'est très important, mais ça peut-être je peux vous montrer rapidement, de bien regarder l'onglet pour candidater à l'intérieur de la fiche de master, à laquelle il y a très spécifique, on explique très spécifiquement quels sont, disons, les points importants que la commission pédagogique va prendre en considération dans les jurys pour classer les dossiers. Et là, c'est fondamental. S'il n'y a pas ces éléments, directement, on ne classe pas, tout simplement. Nous aurons ensuite l'examen des dossiers vers le mois de fin mai ou début de juin. Et vous aurez une réponse de candidature voilà, en juin, phase principale. Et parce qu'après, il y a la phase complémentaire, mais ça, c'est en juillet. Et là, il faut regarder après. Voilà, si vous êtes en ligne 2, effectivement, ça passe pas par mon master, mais sur e-candidat. C'est une approche différente, mais c'est pas le cas. Donc, important, ça c'est, comme je disais, exactement la formation que vous avez sur l'espace de mon master et qui est extrêmement important parce que sans ces informations, sans cette documentation, effectivement, votre dossier ne sera mis en valeur et pas, et tout directement s'il manque des choses beaucoup moins bien appréciées. Donc, CV, lettre des motivations, incluant le projet professionnel, le projet des mémoires, et ça c'est important aussi, un projet des mémoires déjà de 2-3 pages avec une problématique managériale et le projet professionnel en relation avec ça. Bien évidemment, les notes, comme je vous dis, les notes sont importantes. Effectivement, la moyenne en licence est importante, mais nous regardons aussi d'autres critères. Comme je vous dis aussi, la qualité, l'expérience professionnelle et sportive, la qualité du projet de mémoire, la qualité de la lettre aussi, la manière comment vous vous présentez, comment vous vous mettez en valeur. D'autres diplômes obtenus universitaires, sportifs ou autres sont aussi sont pris en considération par la commission et toute forme d'attestation d'expérience professionnelle ou extra-professionnelle qui sont évoquées en CV ou lettre de motivation. Plus vous soignez ça, plus de chances vous aurez pour avoir un bon classement chez nous. Et juste aussi pour terminer, je pense que c'est la dernière ou avant-dernière diapo. Voilà l'exemple vous allez trouver sur l'espace de mon master, au moment de la candidature, c'est typiquement les formats, la structure de votre projet de mémoire, comme je dis, de 2-3 pages, avec un titre provisoire, des objectifs, même si pour l'instant, c'est pas totalement arrêté, mais voilà, il faut se mouiller, il faut essayer et tenter. Si vous utilisez surtout aussi dans votre vraie revue de littérature des références scientifiques des qualités, c'est encore mieux. Et même avec
même si c'est une piste, c'est encore, voilà, c'est encore flou, mais il y a quelques idées de terrain envisageables. Le terrain, c'est non seulement l'aspect ou le contexte géographique, mais aussi de type de structure sur laquelle vous aimeriez bien conduire votre mémoire et à la fois aussi votre stage de recherche, stage professionnel, pardon. Voilà, un petit peu juste pour terminer aussi, les contacts utiles, nous sommes à votre disposition, votre écoute, hein, pour toute question sur le contenu, aussi sur la présentation de vos dossiers, il n'y a pas de souci. Nous avons aussi les scolarités, donc Ludivine Igné qui peut être à votre écoute aussi pour les questions de la procédure, des dates, etc. Et voilà, pour ma part, c'est tout. Je pris tout le temps et tout l'espace, mais Frédéric, si tu veux aussi ajouter des éléments, n'hésitez pas. Je vous laisse, parce que voilà, c'est pile Alors, 59. Je dois partir. Encore merci, désolé pour ne pas rester tout le temps, mais de toute façon, il y a Maxime, Elena et Frédéric qui va pouvoir vous répondre. Merci. écoute, merci beaucoup Noémie, c'était très complet, donc je prends le relais. Voilà, c'est ça. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Oui, alors juste peut-être une petite précision sur le PowerPoint. Il manquait un mot qui est pourtant central au sein de la formation, c'est politique. Hein, tourisme, loisirs, politique et innovation. Parce que donc on a un gros volet qui porte sur les politiques publiques sportives. Et peut-être autre complément que n'a pas précisé Noémie, c'est que les promotions sont de petites promotions. On a une capacité d'accueil de 20 étudiants, d'où l'intérêt, comme il a été souligné, de présenter un dossier complet avec des objectifs professionnels clairs. Voilà. Pourquoi une petite promotion? Parce que ça permet d'abord d'avoir un meilleur taux de professionnalisation. C'est vraiment du sur-mesure. On suit les étudiants au cas par cas. On n'est pas dans ces grosses promotions. Alors, vous en avez d'autres, hein, des managements où ils sont 80, comme à Lyon, par exemple. Mais bien sûr, ce suivi individuel et personnalisé, donc, ne peut pas, ne peut pas être mis en place par l'équipe pédagogique. Voilà, donc c'était juste les deux compléments d'information sur cette présentation très complète que je souhaitais apporter. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui s'est dit? Dans ce cas-là, puis, on vous laisse mûrir la question. Léna et Maxime, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un petit peu, vous, comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous avez choisi voilà, ce parcours en management du sport-là, cette spécificité de Rennes, et comment se passe la formation? Je ne sais pas si vous êtes voilà, Maxime et Léna. Si, ouais, je vous entends, je vous entends. Je sais pas où Léna, ouais, mais... C'est bon aussi, c'est bon aussi. Bah, je vais commencer, je vais être assez concis. Moi, je suis issu de Rennes, j'ai fait une licence à Rennes en STAPS aussi. J'ai vraiment le souhait de continuer de poursuivre mes études au sein de Rennes, le territoire où je suis fortement attaché en tant qu'étudiant, on connaît la précarité. Bah voilà, je trouvais ça plus pertinent de rester à Rennes. Donc le master s'est trouvé plutôt une bonne occasion et c'était un milieu qui me plaisait bien, le loisir et le tourisme, c'est plus des compétences. Après, la politique et l'innovation, je trouve, enfin, personnellement, on n'en a pas énormément parlé. Enfin, moi, j'étais peut-être moins attaché à cet aspect-là. Oui, Mais du c'est en coup, master 2. Je vous rassure, c'est en master 2, Maxime. oui, ok, d'accord, pardon, bah autant pour moi. Mais du coup, tout ce qui est loisirs et tourisme, ça, on en parle beaucoup. Et puis c'est un milieu moi qui me plaît parce que j'ai des expériences professionnelles qui sont en lien, pardon, avec le loisir et le tourisme. Donc du coup, c'était des spécialités qui me plaisaient. Et puis bah j'avais assisté aussi aux petites réunions, bah, comme là par exemple. Et puis bah le contenu me plaisait bien. Et puis il y avait pas mal d'avantages. Donc voilà pour mon choix de semestre. Du coup, ben, je vais parler un peu plus de mon parcours. Moi, j'ai fait une licence en management du sport, mais à Clermont-Ferrand, pas sur Rennes.
Et en fait, ma venue en Bretagne était justement pour le master, parce que en fait, le master de Clermont-Ferrand était orienté sociologie. Et moi, je voulais plus travailler dans ce qui est un petit peu collectivité territoriale, des, gestion des structures sportives, pour être précise, conseillère territoriale des APS, donc suite à un concours de la fonction publique. Mais donc le contenu du master à Rennes était justement eh bien, en lien avec de la politique, était en lien avec euh, pardon, il y a un petit peu de bruit, je sais plus ce que je disais. Mais voilà, le contenu était intéressant par rapport à mes objectifs d'emploi par la suite. Et voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions? Pas forcément. Euh, comment on a parlé un petit peu du coup des projets, des stages. Oui. Alors vous n'avez pas forcément tous trouvé vos stages là, pas de suite. Je ne sais pas si Ouais. vous pouvez nous parler un petit peu de Oui. vos projets et des stages que vous avez fait, soit ici, soit avant, d'ailleurs. Du coup, bah, le contenu, en fait, il y a beaucoup de projets et de projets qu'on réalise. Je précise parce que je sais que moi, en L3, à Clermont notamment, on faisait beaucoup de projets fictifs. Je ne sais pas comment se passe la L3 à Rennes, mais du coup, euh, on fait des projets, ben, notamment, vous avez parlé tout à l'heure du séminaire euh, qu'on a fait à Nantes. Donc en fait, c'est des projets qui sont un petit peu à l'année, entre guillemets, où on va dès septembre avoir des groupes attribués avec des sujets de travail. Et, euh, et après, l'objectif, c'est de présenter du coup devant les autres universités notre travail et ce qu'on a effectué à ce sujet. Et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes spécialités. Et du coup, on travaille quasiment sur les mêmes sujets, mais avec des regards différents et des points de vue différents. Donc, c'est très intéressant à faire, à travailler comme à écouter lors du séminaire. Je sais pas si vous en avez parlé, mais je sais qu'on a participé en début d'année, c'était en tout début d'année, au forum séisme. Pareil, moi qui m'a personnellement bien, bien impacté, enfin, ça m'a plutôt touché comme sujet. Voilà, c'est des choses qui sont mises en place du coup par le groupe, enfin, par les professeurs pour nous permettre à nous ben, d'élargir notre vision ben, sur tout ce qui se passe et tous les acteurs du sport. Donc c'est très intéressant. Euh, voilà, sur les projets, on a aussi ben, du coup notre mémoire qui se fait en 2 ans. Donc la première année est plutôt, on va dire, bah, vous verrez, mais c'est plutôt bien étalé. Donc on a le temps de faire euh, ce qu'on veut. On a fait quoi d'autre comme gros projet? Le gros Bah, projet football. Le ouais, projet le tech ball, mais Le projet Techball. ah, mais Léna, qu'est-ce quand même, quand même, Léna. Projet Techball, quand Excusez-moi, même. j'oublie l'essentiel. ouais, J'oublie ouais, l'essentiel. essentiel, Ciel. mais Le c'est grand pas projet, réalisé encore, donc c'est pour ça. c'est pour ça. Non, mais ça va Ah venir, ça oui, va il venir. faut que je fasse la communication aujourd'hui d'ailleurs. Mais le grand projet, donc je sais pas si ce sera le même l'année prochaine. Je connais pas, sûrement. Madame Roux a l'air de dire que oui. C'est un projet donc en collaboration donc avec la Fédération française de Techball. Enfin, c'est pas exactement une fédération française, mais on s'est compris. Où en fait l'objectif c'est de développer donc cette pratique et donc de passer par les universités pour pouvoir développer la pratique et l'installer. De plus en plus de tables de Techball s'installent, on va dire, dans certaines zones et objets où on va venir faire découvrir cette discipline aux étudiants, travailler en collaboration avec l'université pour, pourquoi pas, on va dire, que ceci soit stable et que ce soit périn par la suite, suite à notre événement. Et voilà, du coup, là, c'est la réalisation, on va dire, concrète de pas mal d'outils qu'on a vus en cours avec ben, les rétro-planning, la communication. Euh, c'est une organisation, c'est aussi beaucoup de travail ensemble parce que c'est un projet qu'on fait à 13. Parce que, enfin, 13, je dis 13 parce qu'on est 13 dans la promotion, mais qui est réalisé par la promotion entière. Et du coup, c'est très intéressant pour ben voilà, parler, travailler ensemble, travailler en groupe. Là, c'est vraiment un gros groupe.
Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que Maxime, tu aurais des choses à rajouter sur ce que je dis? Non, moi je trouvais ça très complet. Après, juste un petit truc à rajouter sur les stages. Du coup, le stage, il commence, nous, mi-février. Alors, du coup, les vacances sont un peu avancées, donc du coup, on a cette période qui arrive très vite, en fait, sur le semestre. Et beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants ont eu des difficultés à trouver un stage et on trouve encore des difficultés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre ça à la légère et commencer dès les recherches très vite. Et ça, je pense, le truc qu'il faut insister, je pense, Frédéric, ou voilà, vraiment dire que c'est pas un truc parce que c'est 3 mois, c'est une gratification qui est obligatoire, donc ça prouve quand même un sérieux et une rigueur qui doit être assez importante. Donc là-dessus, vraiment insister sur le stage parce qu'il y en a encore qui ne l'ont pas et c'est un peu stressant, je suppose. Enfin, en tout cas pour moi, Excuse-moi, sur quel stage on fait, Maxime? Hein? Alors vous, oui, c'est quoi vos stages justement et peut-être aussi Oui. expliquer les stages des autres de vos collègues. Alors là, les stages de mes collègues, je vous avoue, je sais pas tout. Alors, il y en a qui sont dans des parcs extérieurs un Ouais. peu accrobranche. Le parc accrobranche à Rennes, au Gailleul, voilà, si jamais vous connaissez, Ouais. qui donc vont être chargés toute l'organisation, un peu le développement, on va dire, de la structure par des événements et maintenir ce qui existe déjà, travailler là-dessus. Il y a des collègues qui sont... J'ai fait comme si je connaissais tout, mais en fait... Il y en a un qui fait ça à la collectivité territoriale de Dinard. Donc Exactement. là, il Dans s'occupe une un peu de mairie. l'animation et de l'événementiel de la ville. Après, c'est dur de penser à tout le monde là. Mais en tout cas, moi, personnellement, je fais ça au trampoline park de la Mézières. Donc, voilà, c'est proche de Rennes. Et voilà. Donc, après, c'est là, au niveau de mon stage qui va commencer dans une semaine. Mais sinon, les stages que j'ai fait en L2, c'était le service des sports de Verne-sur-Sèche. Et en L3, c'était à la Dragès. C'est un établissement public qui s'occupe du sport, des politiques sportives. Moi, du coup, j'aimerais faire mon stage, parce que j'ai pas encore de stage, mais j'aimerais faire mon stage par exemple, au CIUAPS ou justement à la Ligue universitaire, enfin, des sports universitaires. On verra ça peut-être. Et voilà, en L3, j'ai fait mon stage au comité départemental de rugby 63, du coup, parce qu'à l'époque, j'étais à Clermont-Ferrand. Donc voilà, comité départemental sur le développement d'une équipe féminine. Et c'est tout. Et j'ai fait aussi une alternance. J'étais en alternance sur un club de sport, ASPTT Clermont, sur tout ce qui était là, du coup, plus pratique. Parce qu'à l'époque, j'étais en deux, donc sur l'encadrement sportif, j'ai fait un peu de développement et de gestion de structure. Mais voilà, c'est justement ce stage-là qui m'a aussi donné envie de partir dans le management du sport et la gestion de structure. Moi, au niveau de mon mémoire, je vais te répondre. Je tourne autour du paddle, du tennis et la complémentarité ou les différences que ça peut avoir. Et est-ce que le paddle peut un jour dépasser en nombre de licenciés le tennis? Voilà. Très vulgarisé, et c'est très, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Du coup, en Master 1, on a vraiment l'étude bibliographique, la revue de littérature à travailler sur un an. Et après, la deuxième année, on est sur le terrain. Voilà, c'est une petite précision. Avant que Léna, tu parles de ton sujet de mémoire, je voulais juste te poser peut-être un complément, Frédéric, par rapport au mémoire en fait et de l'apport universitaire justement sur un master management rattaché à l'université par rapport à justement des écoles qui n'ont pas forcément cet apport scientifique-là. Oui, alors tu as raison. Alors d'abord, je reviens sur ce que Noémie a dit. Encore une fois, les sujets sont très larges, hein. Nous, on essaie de s'adapter au mieux aux sujets qui pourraient permettre à l'étudiant d'asseoir une compétence, hein, qui soit développée dans un cadre professionnel. Effectivement, c'est vraiment ce qui nous différencie de ces écoles à Moss, hein, ces écoles privées, qui bon, font certes intervenir des intervenants extérieurs, hein, mais qui n'abordent pas du tout cette dimension recherche. Et le retour des étudiants qui ont
terminé leur mémoire, hein, donc ont soutenu leur mémoire en Master 2, sont toujours très positifs par rapport aux mémoires, parce que d'abord, une mémoire, c'est aussi un grand moment de solitude, hein. On est face à soi-même, hein, même si on est encadré par des tuteurs universitaires. Mais ça mobilise plusieurs compétences de synthèse, d'écriture, de recherche, de lecture, comme vient de le dire Léna, puisqu'on est quand même assez exigeant et on demande à ce que l'étudiant s'imprègne de la littérature qui fait foi en la matière, hein, par rapport au sujet que bien évidemment vous avez déterminé. Aussi, ça permet à l'étudiant de formaliser des préconisations concrètes, opérationnelles, donc de garder un lien avec des objectifs professionnels. Voilà, donc c'est toujours une expérience très positive, hein, pour les étudiants, sauf pour ceux qui se trompent de sujet. Ça arrive. Mais bon, en première année, en M1, on laisse le temps à l'étudiant de bien réfléchir. Et puis, il y a aussi la possibilité de redéfinir, hein, le sujet en fin d'année, quand on s'est aperçu qu'on s'est trompé d'orientation ou qu'on veut traiter autre chose, qu'on veut l'élargir, qu'on veut au contraire travailler sur un thème plus précis, mais dans la même veine. Enfin voilà, comment dire, quelque chose qu'on définit avec les enseignants. Voilà. Alors, il y en a qui nous mobilisent beaucoup d'enseignants, il y en a d'autres moins. Donc, mais nous, on est toujours à leur disposition pour parler, échanger, les orienter, écouter, leur donner des articles éventuellement, etc. Une personne qui a peut-être déjà son mémoire, Frédéric, une petite question, est-ce que le mémoire peut avoir une approche disciplinaire d'histoire dans le sport de loisirs dans une région précise, par exemple? Ah oui, alors disciplinaire d'histoire oui, c'est-à-dire ça serait la genèse d'une activité dans un territoire. Alors par exemple, on pourrait très bien prendre comme exemple le surf à Biarritz, hein, voilà, qui participe à sa mise en tourisme, hein, puisque quand on dit Biarritz, on pense tout de suite surf. Donc, on pourrait très bien retravailler sur l'origine du développement de la discipline et donc sa genèse au sens large. Ça serait complètement possible. Oui. Ouais, Léna, du coup? Compléter. En fait, les disciplines, enfin, nos sujets de master sont très libres parce on a la chance d'avoir en fait des tuteurs qui ont des disciplines, qui ont chacun des disciplines spécialisées et très larges. Par exemple, Madame Roux est plus sur tout ce qui va être droit, etc. Il y a des, euh, des professeurs spécialisés, je sais pas moi, plus sociologie, enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça permet de pouvoir vraiment choisir un sujet avec ce qu'on aime et ce qu'on a envie de traiter. Et après, c'est en fonction de notre sujet que on a notre tuteur de stage, de mémoire, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un gros plus aussi de ce master. C'est l'hétérogénéité de l'équipe enseignante. Voilà. Et du coup, juste pour répondre à la toute première question, mon mémoire, il est sur les infrastructures sportives depuis donc la mise en place du décret tertiaire. C'est un peu barbare, c'est un peu des mots. Depuis la mise en place du décret tertiaire en 2019 sur la consommation énergétique des bâtiments et comment les personnes du coup qui ont ces bâtiments-là, donc de mon côté, regard collectivité territoriale qui gèrent leurs bâtiments, comment vont faire pour gérer ces demandes de réduction de dépenses énergétiques très très importantes et comment ça va se manifester, voilà, quelles solutions on peut apporter là-dessus. Voilà, c'est un peu... Ce que je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est de vous laisser avec Léna et Maxime, si vous n'avez pas d'autres questions à l'équipe pédagogique, comme ça, vous pourrez parler entre vous, on a bien laissé ce petit temps. Aux étudiants ou
ou à Frédéric Roux? Parce que sinon, on vous laisse avec les étudiants, c'est comme ça, vous pouvez parler. Peut-être plus librement, ça sera mieux d'avoir un recul, hein, voilà. Mais Je sais pas Elena, quelle est elle c'est a la souligné dernière un question. mot important qu'on n'avait pas trop prononcé, c'est la pluridisciplinarité, hein. Oui, C'est-à-dire que donc effectivement, on a tous des profils différents et l'idée justement, c'est d'avoir des approches croisées sur des thèmes, hein, liés au sport. Voilà, mais écoutez, donc si il n'y a pas d'autres questions, moi effectivement, ah si, une dernière question. Est-ce que venir d'une ES, c'est quoi? entraînement sportif. Entraînement sportif? J'ai envie de dire que c'est pas un avantage, mais c'est pas un handicap non plus. Donc tout dépend du projet professionnel. Voilà. On C'est pourra en parler après. c'est ça ce qui va déterminer, c'est le projet professionnel euh, qui va jouer. Moi, en master, je suis quand même très favorable pour ouvrir un peu la formation à des personnes extérieures en STAPS. Quand on a des dossiers de qualité, hein, donc quand il y a des personnes qui viennent de sciences politiques ou même de communication, comme cette année, on a eu en M2, ou géographie aussi, on a eu cette année une demande d'un géographe en M2 ou voilà, droit évidemment. Je suis toujours très favorable pour inclure, voilà, pour permettre aux étudiants de rejoindre notre formation, parce que je considère qu'ils peuvent eux aussi apprendre des choses intéressantes aux collègues. Voilà. Bien, bah, on vous laisse avec Léna et Merci Maxime. beaucoup. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Je vous laisse la main, je vous laisse le Zoom. Au revoir. Merci. Merci.